Bonjour, je suis Isabelle Douaneau. Et moi, c'est Rodolphe Douaneau. Nous sommes installés en vache laitière sur la commune de Bouers, dans le sud-est de la Mayenne, depuis 2001. En 2012, nous avons acheté une parcelle de 80 arts qui permet de passer de 20 à 43 hectares accessibles aux vaches laitières. C'est le point de départ de notre changement de système vers plus d'herbe. Pour nous, les systèmes pâturants ont de multiples avantages, notamment environnementaux. On sait par exemple que nos pratiques peuvent permettre de diminuer les émissions de polluants atmosphériques. L'activité agricole est source de plusieurs polluants atmosphériques. L'ammoniac, qui est à 94% d'origine agricole, dont 41% sont liés à l'élevage bovin. Les oxydes d'azote, émis pour 10% par les engins agricoles. Le méthane, qui est un gaz à effet de serre. Et puis les pesticides, que l'on peut aussi retrouver dans l'air. Si l'agriculture fait partie des sources de polluants de l'air, elle en subit également les conséquences, à la fois sur la santé des travailleurs, sur la santé des animaux, mais aussi des pertes économiques, notamment via les baisses de rendement. Des choix techniques dans les élevages peuvent néanmoins permettre de diminuer de façon importante les émissions de ces polluants. Alors nous sommes tous les deux, avec un apprenti, à travailler sur la ferme de 95 hectares. En 2021, on a produit 310 000 litres de lait avec 55 vaches Primosten. 84% de notre surface est en herbe. On a 64 hectares de prairies temporaires, 10 hectares de prairies permanentes et 8 hectares de luzerne associée. On fait également 8 hectares de triticale pois fourragé qui nous sert aussi de concentré. Tout ça pour nourrir les vaches, génisses et veaux qui représentent un chargement de 1,14. De 2013 à 2015, on a donc implanté 30 hectares de prairies, 18 hectares pour les vaches laitières et 12 hectares au loin pour les génisses. On a ainsi augmenté la part d'herbe par animal en diminuant la surface en maïs. Regardons comment le système en transition d'Isabelle et Rodolphe se situe en 2015 par rapport à un système moyen à plus de 30% de maïs dans la surface fourragère principale. Concernant l'alimentation, le temps de pâturage était de 214 jours sur l'année chez eux, soit un mois de plus que le système moyen. Un autre indicateur, c'est la consommation d'aliments concentrés, qui était de 900 kg par animal chez eux, alors qu'il était d'1,6 tonne dans le système moyen. En faisant le maximum de pâturage dans l'alimentation des animaux, la ration est naturellement équilibrée en protéines. Et les vaches rejettent moins d'ammoniac par déjection. Nos prairies sont semées en mélange multi-espèces avec des graminées et des légumineuses. Les animaux passent également moins de temps en bâtiment, ça fait autant de fumier en moins à épandre, moins de rejets et moins de tracteurs. Ce sont les vaches qui font le boulot. Là où elles pâturent, elles fertilisent l'ensemble des prairies. L'hiver, elles passent 2 mois en bâtiment. On fait un peu de lisier en rabotant l'aire d'exercice une fois par jour, mais on préfère faire du fumier le reste de l'année. Ça limite les pertes par volatilisation. Tout le fumier est composté puis épandu sur les prairies au printemps et à l'automne sur les prairies et les céréales. Depuis récemment, on fait venir une entreprise pour enfouir le lisier avec un enfouisseur à disque. Ça limite le contact direct du lisier avec l'air libre. Grâce à leur pratique, Isabelle et Rodolphe utilisaient 2 fois moins d'engrais minéral azoté que le système moyen. Notamment, la fixation de l'azote par les légumineuses, très présente dans les mélanges semés, permet de ramener cet élément dans les sols gratuitement. Au global, ils avaient déjà une gestion efficace de l'azote sur la ferme. Le risque de perte d'azote dans l'eau et dans l'air était 5 fois moins important que le système moyen. Plus précisément, les émissions d'ammoniac sont divisées par 2. On a commencé la conversion en agriculture biologique en 2016 et donc arrêté complètement l'utilisation de phytosanitaires et duré un engrais très volatile. Cette année-là, on a aussi fait des travaux sur nos chemins pour améliorer l'accès au pâturage à certaines périodes de l'année. On pâture maintenant plus de 300 jours par an. En 2017, on a arrêté le maïs en silage pour faire du sorgho multicoupe et avoir de quoi pâturer en été quand l'herbe ne pousse plus. En plus d'avoir un impact positif sur l'environnement, on s'y retrouve vraiment économiquement. Nous cherchons encore aujourd'hui à simplifier le système pour l'adapter au mieux aux animaux, au sol, au climat et à nous-mêmes. Et c'est important pour nous de pouvoir le partager avec ceux qui veulent découvrir cet aspect de notre métier.